Alors là, je suis tombé sur un texte hallucinant et apocalyptique d'une dame qui a été longtemps au comité central du Parti communiste français et qui est dans la clique de ce que j'avais appelé j'avais parlé des antisionistes belges. Alors elle, c'est ce qu'on appelle les juifs antisionistes, hein, les juifs de gauche antisionistes. Alors là, elle a fait un texte incroyable où elle attaque le CRIF. Bon voilà, en disant le CRIF, c'est des connards, etc., parce qu'ils sont sionistes, etc. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis un moment, et notamment parce que je me suis intéressé à ce que disait l'excellent Gilad Atzmon. Et alors j'ai lu ce texte, hein, je vais pas, on le remettra en lien, il est très long. Alors elle insulte le Christ déjà, d'ailleurs c'est un petit con de juif hystérique. Elle, elle, euh, elle crache sur les monothéismes, tout en se réclamant juive, en disant qu'elle est fière d'être juive et qu'elle préfère être juive que goy. Donc ce qui est marrant, c'est qu'une ancienne membre du bureau du comité central du Parti communiste. Ces catégories, c'est pas prolétariat, bourgeoisie, finalement on découvre, mais c'est juif et goy. Voilà, donc c'est assez étrange que les communistes puissent... Parce que ça a été publié sur le site du PCF du bassin d'Arcachon. Ça veut dire qu'il y a quand même il y a un gros problème au PC, j'en suis pas parti pour rien, c'est que normalement ce texte n'aurait pas dû passer là-bas, n'aurait pas dû être validé, parce que c'est un texte délirant, très violent. Alors en fait, ça m'intéresse moi à plus d'un titre, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'elle valide toute la martyrologie juive officielle, c'est-à-dire qu'elle a lu ni Hannah Arendt, ni Israël Shahak, etc. Enfin, normalement, quand on est un matérialiste marxiste, on doit quand même faire de l'histoire sérieuse, pas valider des mythologies religieuses. Elle dit qu'elle est fière d'être, qu'elle préfère être juive que goy. Elle nous ressort le truc des prix Nobel juifs. Enfin voilà. Et surtout, le gros morceau conceptuel de ce texte est intéressant, c'est que ce qu'elle reproche aux sionistes, c'est pas de persécuter les Palestiniens ou d'être violent, c'est qu'elle dit finalement les sionistes qui réclament d'exister en ayant un pays et une armée sont cons comme des goys. C'est ce qu'elle écrit. Et là, ça rejoint bien l'intuition que j'avais et les analyses de Gilad Atzmon, et ça montre bien toute cette clique de juifs antisionistes qui pour moi sont bien pires que les sionistes, hein, je l'ai toujours dit. Hein, les Warszawski, et avec ça on remonte à mon avis jusqu'à Chomsky, hein, voilà, qui d'ailleurs n'est même pas antisioniste, mais bon. C'est pour eux le sionisme qui prétend que les juifs doivent avoir un pays et exister en tant que nation avec une armée, une équipe de football, et ben en fait c'est des gros cons de goy, c'est ce qu'elle écrit, cons comme des goy. Hein, parce qu'en fait le juif tel qu'elle l'a bien compris, c'est pour ça que je me demande ce qu'elle faisait au Parti communiste, doit être un cosmopolite qui n'a pas de pays, hein, qui est exactement le juif dont parle Attali, c'est-à-dire quelqu'un pour qui les nations sont des hôtels, et qui ne doit pas se fatiguer à affirmer sa fierté, son attachement à un territoire, mais être chez lui partout. Donc c'est typiquement l'apologie en termes de lecture de classe, et là je renverrai aux excellents textes de Marx, ou même au texte d'Abraham Léon, la conception matérialiste de la question juive, c'est-à-dire qu'elle fait l'apologie dans son brouillard, peut-être c'est une vieille dame aussi, de ce qu'on appelle le parasitisme. Hein, voilà, voilà. Et elle dit, finalement, je reproche aux sionistes d'être des cons comme des goys, ce qui veut bien dire que les goys sont des cons, parce que ce sont des gens attachés à un territoire, qui existent en gérant un pays, qui se défendent en ayant une armée, et non pas par le mensonge, le pile-poule, voilà, la manipulation triangulaire. Voilà. Donc finalement, son antisionisme est finalement une arrogance raciale bien plus grave que finalement les sionistes, qui finalement essayent d'exister comme une nation comme les autres. La question palestinienne là-dedans n'a pas grand-chose à voir, et finalement son mépris et sa haine, c'est bien la haine des goïs, hein, le goï, c'est-à-dire le non-juif. Alors je rappelle à cette dame qui a été communiste que la faucille et le marteau, c'est que des goïs, parce que la paysannerie, c'est des goïs, et les ouvriers, c'est des goïs. Hein, voilà, c'est pas des cosmopolites. Et en général, ils sont patriotes, comme l'a rappelé Bakounine, et comme l'ont rappelé tous les socialistes, que ce soit Blanqui, Proudhon, Berthe, etc. Et c'est vérifié. Ils aiment leur pays, ils bossent, et en fait, cette dame, finalement, n'aime pas les goïs. Donc je me demande ce qu'elle a fait au Parti communiste toute sa vie, si elle n'incarnait pas une certaine manipulation cosmopolite, et que finalement, je le dis clairement, je préfère 100 fois les sionistes à ce genre d'antisionistes juifs. Hein, voilà. Qui finalement, pour eux, ce qui les gêne dans le sionisme, c'est que ça rabaisse le juif cosmopolite d'élite, qui est chez lui partout, comme le dit bien Attali, à un goy qui se fait chier à gérer un territoire, à développer une agriculture, que forcément il faut qu'il y ait des ouvriers juifs, à moins qu'on prenne des Palestiniens, des Chinois ou des Falachas, mais enfin c'est la question. C'est-à-dire qu'au moins dans un pays tel que le rêvent certains sionistes, notamment ce qu'on pourrait appeler les sionistes sociaux, effectivement il y a des ouvriers juifs,
il y a des plombiers juifs, il devrait y en avoir, hein, il y a des éboueurs juifs, c'est-à-dire effectivement, il n'y a pas que des professions libérales, hein, il n'y a pas que des élus, hein, il y a effectivement un pays qui fonctionne sainement. Et évidemment, cette dame, ça la dégoûte. C'est être ravalé au niveau du goy. Et je dis de ce point de vue-là que si Israël n'était pas en Terre Sainte, en Palestine, et que si le fait d'avoir fait Israël là où Dieu, le Dieu vengeur, avait promis que les Juifs leur avait promis cette terre promise, c'est-à-dire que si on était resté au projet de Herzl, de faire un État juif où les Juifs pourraient vivre en tant que nation comme les autres nations, sans renouer avec le projet biblique, qui n'est pas un projet nationaliste, c'est un projet de domination mondiale et mondialiste, au nom d'une élection divine, hein, ce n'est pas du tout la même chose. Hein, si on n'avait pas renoué avec ce projet, c'est-à-dire que si on n'avait pas éliminé Herzl au profit du projet des rabbins russes et de Chaim Weizmann, je serais le premier des sionistes, bien évidemment. Car j'estime tout à fait sain, finalement, qu'un juif veuille exister en tant que nation, avec une armée, une équipe de football, en admettant qu'il y ait des paysans, voilà, juifs israéliens, des plombiers, des artisans, et que ce ne soit pas uniquement une communauté cosmopolite qui est chez elle partout, comme le dit Attali, pour qui tous les pays sont des hôtels, et qui méprise tout ce qui est finalement travail manuel, c'est-à-dire la faucille et le marteau, que je rappelle à Madame Blétrache, c'est-à-dire la paysannerie et les ouvriers, pour n'être qu'un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Donc là, dans le cerveau embrumé et malade de Madame Blétrache, il y a tout le mensonge, tout le non-dit des juifs antisionistes de gauche, qu'a très bien identifié Gilad Atzmon, et qui explique Warshawski, qui explique les soumissions stupides de Colomb, et qui nous fait remonter finalement à des gens comme Chomsky, le plus grand intellectuel du monde, soi-disant, décrété par le Times et le New Yorker, etc. Voilà. Et ce texte assez répugnant, stupide et dégueulasse, qui d'ailleurs finit par l'apologie du solstice, c'est-à-dire finalement se retrouver à la fin avec Pierre Vial, hein, à chier sur le Christ et Noël et la fête de Noël, c'est un texte qu'il faut éplucher, qu'il faut lire pour comprendre en fait que finalement, je vais le redire parce que c'est très compliqué, que finalement le juif antisioniste, comme l'est sans doute d'ailleurs Madame Zemmour, hein, de Euro-Palestine, est bien pire, parce que c'est un problème finalement de positionnement sur comment doit s'effectuer la domination juive. Est-ce qu'elle doit s'effectuer de manière spartiate, par la virilité, la supériorité militaire, etc., ce qui finalement renoue avec la tradition, ou elle doit s'effectuer par la manipulation triangulaire, le pile-poule, les professions libérales, etc. Je préfère 100 fois, de ce point de vue-là, un juif sioniste, quand il est dans une dimension d'ailleurs laïque et guerrière, à un juif antisioniste de gauche, tel qu'elle vient de se démasquer d'une certaine manière, ou de se révéler je ne sais pas trop pourquoi, l'âge, la certitude de l'impunité épistémologique et morale, cette dame Blétrache qui donne totalement raison à ce qu'écrit en ce moment Gilad Atzmon, qui dit finalement que le plus répugnant sont les juifs antisionistes de gauche, car ils sont finalement les plus élitistes, les plus tribalistes et les plus pervers dans leur manière de faire semblant finalement de défendre la cause palestinienne, alors qu'en fait c'est un combat interne et une engueulade interne entre juifs sur la meilleure manière d'accomplir le suprémacisme juif. Voilà.